Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler des langues européennes qui ne sont pas issues de la famille indo-européenne. Pourquoi vous en parler? Si vous n'avez pas vu mes deux vidéos sur les langues indo-européennes, je vous invite à le faire. Vous aurez un petit i qui s'affichera quelque part en haut de votre écran. Et aujourd'hui, on va prendre la question inverse. Maintenant qu'on a parlé des langues indo-européennes qui, comme vous le savez, sont parlées à la fois en Europe et en Asie, demandons-nous quelles sont les langues d'Europe qui ne sont pas issues de cette famille indo-européenne. Quelles sont les langues qui sont un peu des ovnis au sein des langues d'Europe. Alors avant toute chose, il faut définir, comme me disaient mes profs de fac, les termes du sujet, c'est-à-dire qu'est-ce que l'Europe? Parce que très souvent, en tant que Français ou Belge ou Européen de l'Ouest, de manière générale, on a tendance à partir du principe que l'Europe, c'est quelque chose qui correspond à l'Union Européenne, donc qui s'arrête à la Roumanie. En réalité, on considère que l'Europe va beaucoup plus loin et s'arrête en Russie à l'Oural. Après, il y a des débats, par exemple dans la zone du Caucase, quels sont les pays qui font partie de l'Europe ou pas. Parfois, des pays comme la Géorgie ou l'Azerbaïdjan sont considérés comme étant asiatiques. Vu que je suis d'un naturel sympa, on va considérer qu'ils sont en Europe. Alors, on va partir de l'Est, on va aller d'Est en Ouest pour faire notre voyage à travers les langues non indo-européennes. C'est parti. La première langue dont je voulais vous parler est assez intéressante. Il s'agit du kalmouk. Le kalmouk est parlé en République de Kalmoukie, qui est un sujet de la Fédération de Russie. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il s'agit d'une langue mongole, parlée par un peuple donc mongol. Il s'agit d'une langue qui appartient au groupe Oïrat des langues mongoles. Et les habitants de la République de Kalmoukie sont à environ 47% bouddhistes tibétains. Et ça, c'est assez fou parce qu'il existe en Europe une république où il y a des Mongols qui parlent une langue mongole et qui pratiquent le bouddhisme. Il y a à peu près 85 000 locuteurs du kalmouk en Europe. Maintenant qu'on a vu l'unique langue mongole d'Europe, passons aux langues turques. Il y en a beaucoup. On va commencer là aussi à l'est avec le kazakh. Et oui, car si le Kazakhstan est considéré à juste titre comme un pays d'Asie centrale, eh bien on considère que à l'ouest du fleuve Oural, c'est l'Europe. Donc on peut dire que dans la partie nord-ouest du Kazakhstan qui se situe en Europe géographiquement, eh bien on parle kazakh et donc on peut considérer qu'en Europe on parle le kazakh qui est une langue turque. Comme langue turque, eh bien il y a évidemment le turc parce que même s'il y a tout un tas de problèmes, un tas de questions pour savoir si la Turquie fait partie ou non de l'Europe, il est indéniable que la Turquie a une partie européenne. Donc il s'agit à la fois de la région d'Istanbul, en tout cas de la partie ouest d'Istanbul, mais aussi de la Thrace orientale, par exemple la ville d'Edirne qui était l'une des anciennes capitales de l'Empire ottoman. Donc on parle turc dans cette région, et on parle aussi turc à Chypre, qui est un pays européen et d'ailleurs de l'Union européenne, et dans le nord de Chypre, qui vous le savez est coupé en deux entre la République de Chypre qui est plutôt grecque et le nord de Chypre qui est plutôt turc et soutenu par la Turquie, et bien là on parle turc. Il y a aussi l'azéri. Donc on considère ici, en prenant une vision très Eurovision si vous voulez de l'Europe, que l'Azerbaïdjan se trouve en Europe, et donc l'azéri est parlé en Azerbaïdjan, mais aussi en Russie, dans la République du Daghestan. Et d'ailleurs on va revenir sur le Daghestan parce que c'est un cas très intéressant. Autre langue turque d'Europe très connue, le tatar, qui est parlé principalement au Tatarstan en Russie, mais aussi dans des régions environnantes, comme par exemple en Bachkirie. Et dans le groupe tatar, il y a aussi le tatar de Crimée, qui est parlé en Crimée, donc la péninsule de Crimée, qui fait aujourd'hui l'actualité, bien sûr. On peut rajouter aux langues turques quelques langues beaucoup plus minoritaires que je vais lire ici, qui sont le Karacheyevo-Balkar et le Koumyk, qui sont là aussi principalement parlés au Daghestan. Maintenant qu'on a épuisé le sujet des langues turques, passons aux langues caucasiennes. Et là, je peux vous dire que c'est un sacré gros morceau. On pourrait quasiment faire toute une vidéo, voire écrire un bouquin, simplement au sujet des langues caucasiennes. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Caucase, c'est cette grande chaîne de montagnes qui sépare l'Europe de l'Asie. Il y a certains pays du Caucase qu'on va considérer comme européens, comme la Géorgie, on a aussi parlé de l'Azerbaïdjan. D'autres pays qui sont culturellement européens, mais qui sont géographiquement asiatiques, comme l'Arménie qu'on va laisser de côté. Puis de toute façon, en Arménie, on parle l'arménien, qui est une langue indo-européenne. Et dans ce vaste ensemble de langues caucasiennes, on va distinguer trois grands groupes. Le premier ensemble est celui des langues caucasiennes du Sud ou kartvéliennes. La plus connue est bien évidemment
le géorgien, qui est parlé en Géorgie comme son nom l'indique, mais il y a d'autres langues de cette famille. Il y a entre autres le laz, qui est parlé à la frontière entre la Turquie et la Géorgie, donc dans ces deux pays. Il y a aussi le mingrélien, qui est parlé au nord-ouest de la Géorgie. Et aussi une autre langue qui s'appelle le svan, qui est plus minoritaire, très peu de locuteurs, et qui présente la particularité d'être très différente des trois autres, c'est-à-dire le géorgien, le laz et le mingrélien. Passons à présent au deuxième grand groupe des langues caucasiennes, les langues abkhazo-adyguiennes. La plus connue est bien sûr l'abkhaze, qui est parlée en Abkhazie. L'Abkhazie est une république séparatiste située au nord-ouest de la Géorgie. Il y a aussi les langues tcherkesses ou circassiennes, la plus connue d'entre elles étant l'adyguéen, qui est parlé dans la république d'Adyguée, qui est ce petit territoire enclavé en Russie. Troisième groupe des langues caucasiennes, les langues nako-dagestaniennes. Alors, il y a vraiment une immense diversité au sein de cette famille, donc on va passer très vite dessus. Et je tiens par exemple à dire que dans la République du Daghestan, en Russie, il y a une quarantaine de langues qui sont parlées. Pas seulement des langues caucasiennes, mais aussi d'autres langues, par exemple des langues turques, mais ça donne quand même une idée de l'immense diversité linguistique qui peut exister dans ce territoire qui est finalement assez petit. Parmi les langues caucasiennes du nord-est ou nako-daghestaniennes, on a les langues nak ou nar, le tchétchène ou l'ingouche. Bon, le tchétchène est très connu parce qu'il est parlé donc en Tchétchénie, en Russie. Il y a aussi les langues avaro-handi, l'avar. Donc si vous connaissez les Avars dont on parlait pendant l'Antiquité, il s'agit de peuples qui seraient venus de ce territoire. Il y a aussi l'andi qui est parlé au Daghestan. Il y a les langues tsèzes, donc la langue qui s'appelle elle-même le tsèze, le dargois, le lak, les langues qui s'appellent l'esgik ou l'esgienne, et pour terminer, le kinaloug, ou je suppose khinaloug, qui est parlé, lui, en Azerbaïdjan, qui est vraiment une toute petite langue minoritaire, mais qui montre l'extension des langues caucasiennes jusqu'au sud, en Azerbaïdjan. Je vais laisser là les langues caucasiennes, et je peux vous assurer qu'on pourrait continuer encore très longtemps, et on va passer aux langues zouraliennes. Donc, dans les langues zouraliennes, qui représentent géographiquement un ensemble assez vaste, pas forcément au niveau du nombre de locuteurs, qui ne sont que quelques dizaines de millions, mais on va distinguer principalement deux familles en Europe. La première famille, ça va être les langues zougriennes. Alors, il y a d'autres langues zougriennes dont on ne parlera pas parce qu'elles sont beaucoup plus à l'est, de l'autre côté de l'Oural, mais la plus connue en Europe est bien évidemment le hongrois. Le hongrois est parlé en Hongrie, bien sûr, mais aussi dans d'autres pays qui ont fait partie du royaume d'Hongrie au sein de la double monarchie austro-hongroise jusqu'à son éclatement après la Première Guerre mondiale. On trouve donc des minorités de locuteurs du hongrois dans des pays environnants, comme par exemple dans le sud-ouest de la Slovaquie, un petit peu en Slovénie, dans le nord de la Serbie, beaucoup en Roumanie, au nord-ouest et au centre de la Roumanie, aussi un petit peu à l'extrême ouest de l'Ukraine. Bref, le hongrois est une langue assez diffusée en dehors de Hongrie. Passons à présent aux langues finno-permiennes qui sont divisées, elles, en trois grands groupes. Le premier, ça va être les langues féniques, donc des langues qui sont assez connues, comme par exemple le finnois en Finlande, l'estonien qui va être parlé bien sûr en Estonie, et le karélien, qui lui est une langue minoritaire en Finlande et qui est beaucoup plus parlée en République de Carélie, donc du côté russe. Il y a aussi les langues sames, donc les langues sames sont parlées par les Sames, donc des peuples qui vivent au nord de la Féniscandie. On trouve donc des peuples et des langues sames en Norvège, en Suède, en Finlande et même en Russie. Et on peut aussi aborder quelques langues moins connues qui sont parlées du côté de l'Oural, qui sont quand même des langues finno-permiennes, comme le mordv, le mari ou l'udmurt. Continuons vers l'ouest et parlons d'une langue qui est assez étonnante là aussi. Il s'agit du maltais. Et le maltais est la seule langue sémitique officielle en Europe. Il s'agit donc d'une langue qui est relativement proche de l'arabe et plutôt de l'arabe du Maghreb, mais qui présente la particularité de s'écrire avec l'alphabet latin et d'avoir quelques points similaires avec des langues romanes du sud de l'Italie, par exemple de Sicile ou du sud de la péninsule italienne. Il est parlé par à peu près 400 000 locuteurs à Malte. Et continuons vers l'ouest pour terminer ce voyage avec l'ovni absolu des langues européennes non indo-européennes, à savoir le basque. Et là, bien malin serait celui qui arriverait à trancher sur les origines du basque. Il y a énormément d'hypothèses. Toujours est-il qu'à l'heure actuelle, le basque est parlé de part et d'autre de la frontière franco-espagnole, avec à peu près 750 000 locuteurs. Et si on ajoute à cela les locuteurs réceptifs, c'est-à-dire qui comprennent la langue sans forcément savoir la parler ou l'écrire, on peut monter jusqu'à 1,1 million.
Pour les origines du basque, là aussi je pourrais faire une vidéo, peut-être que je le ferai une fois que je me serai vraiment plus documenté sur le sujet. Il y a des théories qui font du basque justement une langue indo-européenne à sa part, il y a des théories qui vont même rattacher le basque à des langues d'Afrique, enfin vraiment il y a beaucoup de choses. La théorie qui à l'heure actuelle fait plutôt consensus, ça va être que le basque est une langue pré-indo-européenne qui serait arrivée avant même les langues indo-européennes, donc un proto-basque, un ancêtre du basque serait arrivé avant les langues indo-européennes sur le territoire, aurait survécu dans le milieu montagneux des Pyrénées, et par le jeu de l'histoire, un peu de chance, a réussi à perdurer jusqu'à nos jours. Et d'ailleurs, on arrive à un autre point qui est assez intéressant, c'est la capacité des milieux montagneux, par l'isolement, la difficulté d'accès, à conserver des langues. On a vu dans le Caucase, avec des montagnes qui sont parmi les plus hautes d'Europe, c'est-à-dire le mont Elbrus qui est la montagne la plus haute d'Europe, à plus de 5000 mètres je crois, et ces milieux assez hostiles, assez enclavés, permettent la conservation et la fragmentation d'un certain nombre de langues, donc une certaine richesse linguistique. On peut supposer par exemple que le basque a pu survivre grâce au milieu montagneux des Pyrénées, puis a pu dans les vallées entre ce qui est aujourd'hui la France et l'Espagne perdurer, ce qui donne cette langue qui est assez étonnante et à laquelle on n'arrive jamais vraiment à trouver une origine qui satisfasse tout le monde. J'en ai terminé avec ce tour d'horizon des langues non indo-européennes d'Europe, donc je suis passé très vite sur certaines d'entre elles, je ne suis pas allé parler des langues les plus minoritaires qui sont parlées par quelques milliers de personnes, voire les langues éteintes. Et bien sûr, ça a pu donner à cette vidéo un format un peu liste de courses, mais au moins vous avez l'essentiel. Vous savez quelles sont les familles de langues qui sont parlées en Europe non indo-européennes, donc par exemple une langue sémitique, le maltais, le basque qui est un peu inconnu, les nombreuses langues caucasiennes, les langues turques et ainsi de suite. Et vous avez maintenant, avec les langues indo-européennes que vous connaissez déjà grâce aux précédentes vidéos et grâce à cette vidéo qu'on a faite, grâce à ce voyage à travers l'Europe qu'on a entrepris à travers les langues, une meilleure vision des langues qui sont parlées sur notre continent. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à la récompenser par un pouce, à me dire dans les commentaires si par exemple vous apprenez certaines de ces langues. Par exemple, j'ai pu apprendre moi-même le finnois, qui est une langue donc ouralienne parlée en Finlande. Et vous pouvez bien sûr partager cette vidéo et vous abonner à la chaîne pour d'autres vidéos qui vont plutôt parler, elles, d'apprentissage des langues. Si l'apprentissage d'une langue vous intéresse, si vous voulez des techniques éprouvées pour apprendre plus rapidement et efficacement la langue de votre choix, vous pouvez vous inscrire sur le site en cliquant sur le lien dans la description et vous recevrez une mini-formation gratuite de 42 minutes, très concrète, qui va vous aider à apprendre votre vocabulaire bien plus facilement que vous ne le faisiez auparavant. On se dit à très bientôt sur le monde des langues. Salut!